notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois de plus, nous voici devant vous. On va essayer de continuer notre exhortation sur les offrandes. Donc, dernièrement, nous avions parlé de ce que c'était que les offrandes en elles-mêmes. Et puis, on a parlé de certaines conditions à remplir avant de donner les offrandes, afin que les offrandes nous apportent le bénéfice nécessaire. Donc, nous allons recommander ce moment entre les mains de Dieu, Père de gloire. Devant toi encore me voici, ô Dieu, porteuse de ce message, Père éternel, concernant un sujet qui te tient aussi à cœur. Touche le cœur de tes enfants, parle-leur dans leur amour, que ce message puisse révolutionner l'entendement d'une personne, que ce message puisse éclairer une autre personne qui peut-être venait de prendre la décision de ne plus donner tellement elle a donné et n'a rien reçu. Que ce message, ô Père éternel, puisse faire le travail pour lequel tu l'as libéré aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Amen. Donc je nous disais, bien-aimés, que les offrandes ne sont représentées pas que par l'argent. Donc par offrande, n'entendons pas que l'argent. Beaucoup de gens ont généralisé l'offrande ou ont catégorisé l'offrande par de l'argent. Mais l'offrande, ce n'est pas que de l'argent. L'offrande, ça peut être notre temps. L'offrande, ça peut être notre énergie que l'on met à aider quelqu'un. L'offrande, ça peut être les fonctions que nous pouvons occuper dans l'église locale. Par exemple, balayer, être protocole. Ça, c'est le temps, notre temps à nous que nous mettons dans le service de Dieu. Ça aussi, c'est l'offrande. L'offrande, évidemment, ça peut être des biens matériels, ça peut être de l'argent. Mais en tout cas, ce n'est pas que de l'argent. Donc, bien aimé, lorsque Dieu nous dit de donner, ce n'est pas que de l'argent. On peut donner, donc, pour une mission évangélique, d'évangélisation par exemple, il y en a qui donneront de l'argent pour faciliter les besoins de ceux qui sont en mission, mais il y en a d'autres qui donneront aussi peut-être leur logement pour loger ces missionnaires-là. Ceux-là aussi font des offrandes. Il y en a qui feront à manger pour ces missionnaires. Ça aussi, ce sont des offrandes. Donc, bien aimé, qu'on ne vous trompe pas, et puis ne vous laissez pas séduire. L'offrande, ce n'est pas que de l'argent. Donc, l'offrande, c'est l'action de donner. Et l'action de donner vient de l'amour que nous éprouvons dans notre cœur. Et cet amour vient de l'exemple suprême que Dieu lui-même nous a donné, parce qu'il a tant aimé le monde, Jean 3,16 nous le dit, et il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que nous ayons le salut par ce dernier. Donc, nous avions vu que pour donner, il fallait remplir quand même un certain nombre de critères. On ne pouvait pas donner pour le plaisir. Et de nos jours, on entend parfois des gens qui accusent certains hommes de Dieu de les avoir escroqués parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas donné dans une bonne terre, ils n'ont pas été bénis derrière. Mais bien aimé, si on donne sans tenir compte de certains critères, évidemment qu'on va être déçu. Évidemment qu'on ne va pas tirer le bénéfice de ce que l'on a donné. Pas parce qu'on a donné sur une mauvaise terre, comme certains le pensent, mais simplement parce qu'on n'a pas donné à Dieu. Parce que nous, on peut penser avoir donné à Dieu, mais Dieu n'a pas agréé. Le pasteur peut agréer, l'église peut agréer, les frères ou sœurs en Christ peuvent agréer, et au final, Dieu dit non. Mais alors que c'est Dieu qui déclenche le miracle, alors que c'est Dieu qui donne le bénéfice. Donc nous devons d'abord nous préoccuper de plaire à Dieu, avant de plaire à toute la chaîne derrière. Donc pour donner, il y a quand même quelques critères qu'il faut respecter. Et dernièrement, nous avons vu le premier critère, c'était la qualité du donneur. On a pris pour exemple dans Genèse 4 l'histoire de Caïn et Abel. Dieu a dit qu'il avait agréé Abel et son offrande. Donc Abel d'abord et son offrande. Et nous avons donné quand même quelques exemples pour dire que pour donner à Dieu, il faut d'abord une attitude de cœur. Pour donner à Dieu, il faut un cœur repentant. Pour donner à Dieu, il faut d'abord penser à soigner sa propre vie et sa propre relation avec Dieu avant d'apporter l'offrande. Donc l'offrande, ce n'est pas une fin en soi pour Dieu, parce que Dieu n'est pas pauvre. Ce ne sont pas nos offrandes qui l'enrichissent, pas du tout. Donc Dieu, ce qu'il veut, lorsque nous apportons l'offrande, c'est que nous puissions lui rendre gloire pour notre vie par ce geste-là en fait.
Donc en fait, Seigneur, je te rends gloire parce que tu m'as transformé. Et la gloire que je te rends me pousse à poser cette action de grâce. Et cette action de grâce, c'est l'offrande. En fait, c'est ça. L'offrande, ce n'est que ça pour Dieu. Ce n'est rien d'autre. Donc, ce qui veut dire que si à la base, notre cœur n'est pas bon, eh bien, l'offrande ne sera pas agréée. Donc, aujourd'hui, en deuxième critère, nous allons parler de la repentance. La repentance, nous allons prendre le livre de Matthieu, chapitre 5, versets 23 à 24. Matthieu 5, 23 à 24, je lis au nom de Jésus. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Amen. En fait, ici, Dieu nous montre que ce n'est pas l'offrande la finalité, c'est l'attitude de cœur. Je reviens encore. Donc la repentance dont nous sommes en train de parler ici, c'est la repentance par rapport à l'offrande. Donc c'est la qualité de notre cœur que Dieu il est en train de rechercher. Donc il dit, tu es venu à l'autel avec ton offrande pour offrir. Et là tu te rends compte que ton frère a quelque chose contre toi. Il n'est même pas dit ici que tu as quelque chose contre ton frère, que ton frère a quelque chose contre toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu suppose que si toi tu es venu avec ton offrande juste à l'autel, c'est que tu as pris le soin d'arranger ta vie avant. Dieu suppose que si tu as fait la formalité là jusqu'au bout, venir offrir, c'est que dans ta vie déjà tu ne te reproches de rien. Voilà pourquoi le verset nous dit ici, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Il n'est pas dit si tu te souviens que tu as quelque chose contre ton frère, non. Parce que cette partie-là, elle est occultée pour le simple fait que Dieu suppose qu'avant de venir offrir, toi, tu vas arranger ta vie. Donc, tu ne peux plus te souvenir de quelque chose que tu as contre quelqu'un. Tu n'en as plus. Tu n'as plus rien contre quelqu'un. Voilà pourquoi tu franchis l'étape d'arriver jusqu'à l'autel. Mais si tu arrives là et que le Saint-Esprit rappelle à ta mémoire que ton frère a quelque chose contre toi, la Bible dit, ne te précipite pas. Laisse là ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite seulement tu viendras offrir. Or, qu'est-ce que nous faisons, bien-aimés? Mettons-nous un peu, soyons un peu francs et directs. J'ai déjà amené mon offrande. Je suis arrivée à l'autel avec. Que le Saint-Esprit me dise, Martial a quelque chose contre toi, parfaite. Est-ce que je laisserai mon offrande, je repartirai? Est-ce que j'aurai assez d'humilité que les gens qui sont à côté voient que moi je n'ai pas déposé quelque chose dans le panier et je suis retournée? Est-ce qu'ils ne vont pas se moquer de moi? Qu'est-ce que je vais penser? En ce moment-là, mon cerveau va fonctionner à 100 à l'heure et qu'est-ce que je vais décider de faire? Je vais quand même mettre. Et là, je mets pour qui? Je mets pour plaire au pasteur. Je mets pour plaire à l'assemblée. Je mets pour plaire aux gens qui sont là. Et Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est même pas là, bien-aimé. Voilà pourquoi il faut un cœur repentant, un cœur capable de comprendre que là, je vais offrir au Seigneur, mais Dieu n'est pas d'accord avec moi. Le processus n'est pas complet. Le processus n'est pas complet. Donc je fais quoi? Je m'arrête. Bien-aimé, n'aie jamais honte de t'arrêter. Ne donne pas pour impressionner les gens. Ne donne pas pour faire qu'on parle de toi. Ça, on s'en fout, bien-aimé. Donne parce que tu veux plaire au cœur de Dieu. Donne parce que tu veux obéir à la volonté et à la directive divine. Parce que c'est Dieu qui nous a dit de donner. Donne, bien-aimé, pour toucher le cœur de celui à qui tu donnes. Je prends un exemple. Tu as ton ami bien-aimé qui est ministre. Il fête son anniversaire, il t'appelle. Tu viens à l'anniversaire de ton ami et toi tu as acheté le cadeau. Alors, the cadeau, s'il vous plaît. Donc, tu as acheté le cadeau à 50 000 $. Je vais prendre une voiture de luxe, une voiture de sport ou quoi que ce soit. Mais le cadeau qui tape à l'œil. Tu viens avec ce cadeau-là, il est couvert, par exemple, par une bâche. Et toi, tu viens. Est-ce que tu voudrais, même s'il y a le chauffeur du concessionnaire qui est venu déposer le cadeau, est-ce que tu voudrais que ce soit le nom du chauffeur du concessionnaire qui soit marqué sur la carte qui offre ce cadeau-là, ou bien tu voudrais que ce soit ton propre nom?
je pense que tu voudras que ce soit ton propre nom. Parce que le but, c'est quoi? Le but, c'est que tu veux toucher le cœur de ton ami ministre. Le but, c'est que tu veux que ton ami ministre se souvienne que ce jour-là, à cette époque-là, quand il fêtait son anniversaire, c'est moi qui avais offert la Bugatti, par exemple. La finalité, c'est ça. Mais donc, avec Dieu, c'est la même chose. Quand on donne à Dieu. Donc, quand on vient à l'église, bien aimé, ne cherche pas à impressionner les gens. Si tu viens et que tu sens que ton cœur, ce jour-là, ne te pousse pas à donner, alors ne donne pas. Ne donne pas. Parce que Dieu ne verra pas. Dieu, avant que toi tu fasses l'action de mettre la main dans ta poche, ou que tu prennes ton chéquier, ou que tu ouvres ton portefeuille, Dieu il voit d'abord l'attitude de ton cœur. Si dans ton cœur tu le fais pour lui, alors ce sera agréé. Mais si dans ton cœur tu le fais parce que tu te dis, moi quand même je suis diaconesse quoi. Je ne sors pas de l'église sans avoir mis les offrandes. Qu'est-ce que les gens vont penser? Moi, je suis responsable des partenaires. Si je ne donne pas l'offrande, qu'est-ce que les gens vont penser? Mais bien aimé, ce que les gens vont penser, on s'en fout. Le plus important, c'est ce que Dieu va penser. Est-ce que ton offrande va toucher le cœur de Dieu? Si oui, alors va donner ton offrande. Mais si toi-même, tu es déjà conscient au fond de ton cœur que Dieu n'est pas dans ton offrande, laisse tomber. Parce que là, tu le fais pour les hommes. Et si tu le fais pour les hommes, tu as déjà la gloire des hommes. Donc les hommes, ils vont regarder. Il y en a qui vont acclamer dans leur cœur. Il y en a qui vont dire, ah waouh, la sœur parfaite, elle donne. Hein? Comme là où je viens, il y a un adage qui dit, appelle ça talaté. Oui, il y a des gens qui peuvent t'acclamer. Mais à quoi te servent les acclamations des hommes si le roi de gloire là-haut ne t'a pas acclamé? Si le roi de gloire là-haut n'a pas vu ton offrande, à quoi ça sert? À rien du tout, bien aimé. Parce que nous verrons dans le bénéfice des offrandes, il n'y a pas que l'argent, hein. Il y a aussi la santé, il y a aussi beaucoup de choses. Mais il n'y a que Dieu qui peut nous donner ces choses-là. Mais pour qu'il les donne, il faut qu'il voie l'offrande que tu as posée. Et pour qu'il voie l'offrande que tu as posée, il faut que ton attitude du cœur au début soit correcte. Donc ça, c'est notre deuxième critère, c'est la repentance. Donc bien aimé, on a eu la qualité du donneur, en 1. Là, en 2, on vient de voir la repentance. Hein. Donc si tu vas donner ton offrande, assure-toi que ton cœur, il est bien devant Dieu. Assure-toi des intentions de ton cœur. Assure-toi que cette offrande, c'est vraiment pour donner gloire à Dieu. Et ensuite, si le Saint-Esprit te rappelle qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre toi, alors laisse ton offrande, ne la donne pas à ce moment-là. Cherche d'abord à réparer avec cette personne qui est en conflit avec toi. Et ensuite seulement, tu viendras donner ton offrande. Et là, Dieu l'agréera. Alors, en troisième position, nous allons voir les conditions qu'il faut remplir aussi pour donner. Donc, on a vu, il y a quand même des prescriptions hein, pour donner. Il faut la qualité du donneur. On a vu la repentance. Mais là, on a vu aussi dans quel état d'esprit il faut donner. Alors, dans quel état d'esprit il faut donner? Nous allons lire dans 2 Corinthiens 9, 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen, bien-aimé. Ici, on nous dit que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Alors, je commence d'abord par la contrainte. Bien-aimé, à quel moment tu peux donner par contrainte? Tu peux donner par contrainte parce qu'il peut y avoir des gens qui ont de l'ascendant sur toi, qui te poussent à donner. Il peut y avoir des gens qui te manipulent, qui travaillent ton esprit pour que tu donnes. Mais bien aimé, si tu es dans ce cas-là, ça ne sert à rien. Sache que tu as donné à ces gens-là, mais tu n'as pas donné à Dieu. Dieu ne veut pas qu'on te pousse à donner. Lorsqu'il y a des appels de fonds qui commencent à un certain montant, qui montent, et on commence même à indexer, les gens disent, toi Martial, il faut que tu donnes tant. Toi Parfait, il faut que tu donnes tant. Si tu donnes, bien aimé, tu l'as donné pour ces gens-là. Tu n'as pas donné pour Dieu. Donc pour Dieu, quand on donne sans contrainte. Ça c'est 1. 2, sans tristesse. Alors, pourquoi sans tristesse? Ben oui, il y a des gens qui donnent par tristesse. C'est-à-dire, tu es à l'église, par exemple, je prends un exemple, il y a des gens qui sont à côté de toi, et ces gens-là, tous, ils ont donné. Mais toi, tu n'as pas la possibilité de donner. En fait, ce que tu as est tellement maigre que tu sais consciemment que si je donne ça, eh bien peut-être que je ne pourrais pas acheter l'ordonnance de mon enfant derrière. Alors tu vas donner avec un cœur serré. Tu vas donner avec un cœur triste seulement pour faire comme les autres. Tu vas donner parce que tu te dis, mais en fait, je ne peux pas venir dans la maison de Dieu les mains vides. C'est vrai que c'est un verset biblique.
Mais est-ce que c'est dans ce contexte-là que Dieu te demande de donner? Je ne pense pas. Tu peux aussi dire, je pose un acte de foi, je donne mon offrande et que derrière, Dieu guérisse mon enfant. Oui, mais ça peut ne pas marcher, bien aimé. Si cet argent, c'était de l'argent réservé pour l'ordonnance de ton enfant et que tu t'es retrouvé avec au culte, ben sors avec ça du culte et va à la pharmacie, paye les médicaments et soigne ton enfant. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas de te ruiner. Le but de Dieu, ce n'est pas que tu t'appauvrisses pour lui. La Bible nous dit que Jésus s'est déjà appauvri afin que par sa pauvreté, nous fussions enrichis. Donc, ce n'est pas toi qui dois t'appauvrir pour Jésus. Donne, bien-aimé, sans tristesse. Ne donne pas et puis tu rentres chez toi, tu commences à pleurer. C'est comme des gens qui prennent des vœux à l'église. Attention, bien-aimé. Ne prends pas des vœux par suivisme. Ne prends pas des vœux par matuvisme. Ne prends pas des vœux. Si tu n'es pas capable d'honorer un vœu que tu fais à l'Éternel, laisse tomber. Parce que ça a beaucoup de conséquences. C'est pas parce que X a pris le vœu, il faut que je le prenne aussi. Non. Nous ne sommes pas nés le même jour. Et même si c'était le cas, nous avons chacun notre destin. Et nous avons chacun notre relation avec Dieu. Il ne faut pas mélanger les pinceaux, bien-aimés. Donc, donne avec joie. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur de donner, avec joie, sans contrainte et sans tristesse. Donc ça, c'est des conditions primordiales pour donner. Alors, comme il a résolu en son cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sors de chez toi, bien-aimé. Tu te dis, j'ai 1000 euros. J'ai décidé que je donnerai 100 ou 200 euros. Ça, c'est ce que tu as résolu dans ton cœur. Donc, ton cœur sera joyeux si tu donnes ça. Mais tu arrives à l'église, on t'invente une histoire, là, ça rentre, ça monte, ça descend. Il faut que tu sortes 500 euros. Bien-aimé, donne les 200 euros que tu avais résolu de donner. Parce que ça, quand tu as résolu de le donner dans ta chambre, dans ta maison et dans ton cœur, dans le secret de ton cœur, Dieu, il avait vu. Il avait vu dans le secret de ton cœur, il avait déjà agréé. Parce que n'oublions pas, on a dit au tout début que c'est l'état du cœur du donneur qui compte. Ce n'est pas le don lui-même. C'est le cœur d'abord et le don ensuite. Donc, bien aimé, quand tu avais résolu chez toi que tu donnerais 200 euros, Dieu avait agréé et Dieu était content. Donc, ne te laisse pas influencer à l'église quand tu viens parce qu'il y a des appels de fonds qui vont à gauche, à droite, que toi, tu es obligé de réviser le montant de ton don que tu avais prévu initialement, mais si tu le fais pour plaire aux hommes. Et si tu plais aux hommes, tu as ta récompense, ils vont t'acclamer. Tu n'auras pas le bénéfice de ton don auprès de Dieu. Donc, bien-aimé, donne comme tu as résolu en ton cœur. Donne sans contrainte ni tristesse. Ne te laisse pas abuser. Ne prends pas un crédit pour l'église que tu n'es pas en mesure de rembourser. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre un crédit pour l'église, mais prends un crédit pour l'église si tu l'as résolu dans ton cœur. Prends un crédit pour l'église si ça rentre dans ta capacité de remboursement. Prends un crédit pour l'église si tu as essayé de voir les tenants et les aboutissants et que tu peux honorer cet engagement. Ce n'est pas tu prends un crédit pour l'église et tu ne payes pas ton loyer. Ça, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas normal. Et Dieu n'est pas d'accord avec ça. Parce qu'au final, c'est quoi? Tu vas pleurer, tu vas dire j'ai donné à Dieu et je n'ai pas tiré de bénéfice, mais tu n'as pas donné à Dieu, bien-aimé. Tu as cru que tu as donné à Dieu, mais au final, tu n'as pas donné à Dieu parce qu'il ne l'a pas agréé. Et les personnes qui ont reçu le don, c'est à ces personnes-là que tu as donné. On a vu des gens aujourd'hui qui ont les mains sur la tête, qui pleurent parce qu'ils ont cru donner à Dieu. Et au nom de Dieu, ils se sont vus dépouillés. Au nom de Dieu, aujourd'hui, c'est des clochards. Au nom de Dieu, aujourd'hui, ils dorment dans la rue. Au nom de Dieu, aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Et ces gens, ils ont perdu la foi. On a été responsable de la perte, l'Église a été responsable aujourd'hui de la destruction de beaucoup de familles, de la perte de foi de beaucoup de personnes à cause de cette histoire de donner. On n'avait pas enseigné ni expliqué aux gens comment donner. Bien aimé, on ne te demande pas de donner jusqu'au sang. On ne te demande pas de donner au-dessus de tes moyens. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas, bien aimé. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu gagnes, je prends un exemple, 1000 euros. Tu prends un engagement de 10 000 euros. Entre nous, tu ne vas pas dire que tu as pris cet engagement par la foi. Les miracles existent, je ne refuse pas, mais il y a quand même un cheminement qui mène au miracle. Si tu gagnes 1000 euros et que tu prends un engagement de 10 000 euros, je veux bien entendre de ta part que dans ton compte épargne, tu as les 10 000 euros pour lesquels tu t'es engagé.
Mais si tu ne les as pas, tu ne vas pas prendre un engagement de 10 000 € par la foi, bien-aimé. Comment tu payes ça? Bien-aimés, faisons attention. Nous donnons pour Dieu. Retenons que c'est pour Dieu que nous donnons. Et parce que nous donnons pour Dieu, faisons le bien de façon à en tirer bénéfice. Donc, si tu veux donner, résous-toi dans ton cœur, toi-même, dans le secret de ton cœur, pendant que tu es avec Dieu, du montant que tu vas donner, donne ça avec joie, sans contrainte ni tristesse. Donc, que ton don à Dieu ne te fasse pas pleurer derrière, excusez-moi, et que cela ne te pousse pas non plus à pleurer, et qu'on ne t'oblige pas à donner à Dieu. Bien-aimé, on n'oblige pas à donner à Dieu. Ne te laisse pas influencer. Si tu n'as rien, sois libre. La Bible dit, il nous a rendus libres. Il nous a libérés. Si tu n'en as pas, sois libre de dire que je n'en ai pas, je ne peux pas donner pour l'instant et je donnerai quand j'en aurai. Ce n'est pas une honte, bien-aimé. Il y a des moments de vache maigre. Il y a aussi des moments de vache grasse dans la vie de tout un chrétien. Je mets au défi le chrétien qui va me dire que dans sa vie, c'est toujours des hauts et jamais des bas. Donc tu peux être dans ta période de bas, on te demande de donner, bien-aimé, aie la liberté de dire que je n'en ai pas. Christ nous a rendus libres, ne devenons pas esclaves des hommes. Donc donne comme tu as résolu de donner, donne de l'argent, donne des vêtements, donne ton temps, donne de ton amour, donne de ta personne. Aide les personnes âgées, donne de tes vêtements, donne à manger, donne de tout ce que tu peux donner, bien-aimé. Il y a une bénédiction derrière. Que ce soit l'offrande faite à l'église, que ce soit l'aumône faite aux pauvres, aux païens et aux autres, donne. Bien-aimé, donne sans discontinuer, dans la limite de tes moyens, avec joie, sans tristesse ni contrainte, et le Seigneur te bénira. Et tu auras ta bénédiction à la fin. Que Dieu nous bénisse, on se retrouve prochainement.